Bonjour Alain. Bonjour. Alors on vient à votre rencontre aujourd'hui, vous êtes l'organisateur de ce qui s'appelait avant le tournoi international des espoirs de Toulon. Aujourd'hui c'est le tournoi Maurice Revello. C'est ça. Vous l'avez organisé longtemps dans le Var, vous êtes depuis 3 ans dans les Bouches-du-Rhône. Quelles nouvelles nous donnez-vous de votre prochain tournoi? Le tournoi a fait des petits, déjà, pour la bonne et simple raison que depuis l'année dernière, nous avons créé la Sud Ladies Cup, un tournoi réservé aux jeunes filles. Cela faisait longtemps déjà qu'on y pensait, mais il fallait insuffler quelque chose de nouveau. Et finalement, l'année dernière, on s'est lancé parce qu'il y avait la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui avait lieu en France. Et donc, à partir de ce moment-là, on a pensé que c'était une bonne chose d'avoir 4 équipes qualifiées pour cette compétition qui viennent se préparer. Et ça a été une réussite. On a organisé ça à Salon de Provence, à la demande de la région, et on en remercie encore Richard Miron et Nicolas Isnard, le maire de Salon de Provence. Pourquoi? Parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à voir du football féminin et surtout ça a séduit le public puisque la tribune de salon était pleine à chaque journée, les trois journées que nous avons organisées, les 6 rencontres, et nous avons vu du football très plaisant. Donc cette année on a pris la décision de renouveler l'expérience et de même l'agrandir puisque cette année au lieu de 4 équipes nous avons invité 6 nations à préparer justement le championnat du monde U20 qui aura lieu l'année prochaine, mais aussi des filles qui pourraient participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Alors quelles sont ces nations? Alors les nations, c'est un petit peu toujours la même marque de fabrique du tournoi, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir tous les continents. On a le continent asiatique qui sera représenté par la Corée du Nord et le Japon. On a la France qui représentera l'Europe, on a l'Afrique qui sera représentée par le Gabon, et ensuite on a 2 équipes le Mexique et Haïti, l'Amérique centrale. Mais ça, c'est pour les filles, et dans la foulée, vous organisez toujours le tournoi Maurice Revello, réservé aux garçons espoirs. Tout à fait. Alors les filles, c'est du 8 au 18 mai. On jouera sur Salon, sur Malmort, sur Fos-sur-Mer et sur Château-Renard. Et les garçons, donc ce sera du 1er au 15 juin. Et là, il faut bien le reconnaître, c'est un plateau de très grande envergure. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une année pré-olympique. Alors si le Japon est habitué à venir préparer son équipe olympique lors du tournoi Maurice Revello, ça sera encore le cas cette année. Nous avons beaucoup d'équipes qui viennent avec des U22, c'est-à-dire ces équipes qui vont préparer la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 lors des différents championnats continentaux qui auront lieu en début d'année prochaine pour l'Amérique du Sud et pour l'Asie. Quelles sont les équipes qui viennent alors pour ce tournoi cette année? Alors au niveau européen, nous avons l'Angleterre qui vient avec les moins de 20 ans, le Portugal qui vient préparer le championnat d'Europe U19, ils refont un petit peu comme ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils sont venus préparer cette échéance et ils sont devenus champions d'Europe, donc ils espèrent bien faire la même chose. La France et la République d'Irlande qui viendra avec ses moins de 21 ans, ça fait un petit moment que les Irlandais n'étaient pas venus, ils étaient désireux de renouer avec la tradition, donc on les attend avec impatience. Ensuite on a des nations asiatiques, donc le Japon comme on a dit, qui vient préparer les Jeux Olympiques organisés chez eux, mais on a aussi le Bahreïn qui vient participer avec son équipe U22 qui participera donc au qualificatif asiatique U23 l'année prochaine. On a le Qatar qui est champion d'Asie cette année et donc qui vient défendre ses couleurs. Et ensuite on a la Chine qui est à la tête de la Chine, ce n'est pas n'importe quel sélectionneur qui aura avec ses U21, mais Guus Hiddink, le néerlandais, et qui a un sacré potentiel derrière lui. Ensuite, au niveau continent américain, nous avons le Mexique et le Guatemala. Et en Amérique du Sud, nous avons le Brésil et le Chili. Ben, ça va vous occuper jusqu'à la mi-juin alors. Oh, même un petit peu plus après, parce qu'après, il faut débriefer. Voilà. Mais vous êtes, on l'a dit au début de cette rencontre, vous êtes une entreprise varoise. Combien vous êtes personnel? On est 7 maintenant à travailler au sein du festival. À l'année? À temps plein, oui. Et au moment des matchs, vous montez à combien? On monte à 40 personnes à peu près, de façon parce qu'il y a toute l'intendance, il y a toute la logistique, mais il y a aussi chaque équipe a un délégué guide, un officier de liaison, comme on appelle, et c'est vrai que on a la chance maintenant d'avoir de très 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 bonnes écoles
qui forment les jeunes justement au management sportif et à l'événementiel. Et donc on s'appuie sur des écoles comme Amos Business School qui est à Marseille et qui est à Nice et qui nous fournit des stagiaires tout au long de l'année justement pour tout au long du tournoi pour accompagner les équipes et voir un petit peu ce qu'est cette organisation. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2019 ? Chez les filles, la confirmation que le football féminin est bien le nouvel oxygène pour le football en général. Et ça, on en est persuadé. Et puis pour les garçons, on espère justement une belle édition avec des équipes aux prétentions différentes. Mais l'Angleterre vient pour gagner une 4e fois consécutivement. On a des Mexicains qui vont vouloir confirmer leur place en finale l'année dernière. Et vous avez derrière moi Diego Lainez qui a été élu meilleur joueur du tournoi l'année dernière, qui a fêté ses 18 ans le jour de la finale et qui depuis a signé au Betis de Séville au mois de décembre, une véritable pépite. Lui ne reviendra pas puisqu'il ira au championnat du monde des moins de 20 ans qui a lieu en même temps que nous, mais par contre son collègue Aguirre qui avait été élu meilleur buteur de l'édition 2018 sera bien là en 2019 et compte refaire pareil. On a des Brésiliens toujours très ambitieux, notamment le chef de délégation sera Branco, l'international, l'arrière latéral du Grand Brésil. Et donc on est vraiment on pense qu'on sera vraiment très ambitieux sur le plan du jeu, sur le plan du spectacle. Et je pense que nos nombreux amis télévisuels, comme le montre cette brochure-là, puisque l'année dernière nous avons été diffusés dans près de 150 pays. Donc je pense qu'à travers le monde entier, puisque le festival est connu dans le monde entier et est vu dans le monde entier, à travers le monde entier, on va avoir de beaux spectacles durant 15 jours. Eh bien écoutez, on vous remercie, on va vous souhaiter bon courage, on viendra vous voir dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.